Cet épisode est une production d'Instinct Fondateur. What's up guys? Bienvenue au 9e épisode du podcast Soulman. Cette semaine, j'ai eu une conversation vraiment écœurante avec Alain Guimond. Alain, c'est un vétéran des Forces spéciales canadiennes, quelqu'un que j'ai découvert récemment qui a vraiment un parcours de vie fou. Il a vécu un paquet de trucs. Fait qu'il nous parle vraiment ouvertement de ce qu'il a vécu dans l'armée, les chocs post-traumatiques, de consommation, d'alcoolisme, mais surtout comment il se rétablit aussi, puis quel genre de vie qu'il vit maintenant. Ça fait presque 4 ans qu'il est sobre. Puis on a vraiment connecté. Je suis sûr que cette conversation-là va toucher plusieurs personnes. Puis restez jusqu'à la fin parce qu'on a parlé d'un projet super spécial. Puis il y a peut-être une nouvelle alliance qui vient de se créer. Fait que je vous dis ça, restez jusqu'à la fin. Si vous écoutez sur YouTube, je vous invite à liker, commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais surtout de partager. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Partager avec un maximum de personnes. Ceux qui écoutent sur Spotify, Apple Podcasts, vous pouvez mettre un 5 étoiles aussi et puis partager. Donc je vous dis bonne écoute. Alain Guimond, je suis bien content de t'avoir au studio aujourd'hui. Comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup. Toi-même? Yes, ça va. Merci d'avoir accepté mon invitation. Plaisir pour moi. Good. Écoute, ça fait un petit bout que j'ai entendu parler de toi. Puis là, je t'ai vu, tu as fait une entrevue avec Émilie Boileau, je pense, la semaine passée. Oui, c'était le fun. Parce que tu parlais d'une couple de trucs vraiment intéressants. Puis j'ai dit, OK, il faut que je l'aie. On fait un suivi avec ça. Oui, c'est ça, exactement. Super, ça. La première fois que j'ai entendu parler de toi, j'étais dans l'automobile avant chez Subaru Outaouais, puis tu avais acheté un auto là-bas, puis le vendeur avec qui tu as fait affaire, Bruno, c'est un de mes bons chums. Puis vous avez parlé un petit peu de ton passé dans les forces armées, puis évidemment tout ce qui est arrivé après, le choc post-traumatique, dépression, consommation aussi, tout ça. Puis tu sais, moi j'ai un gros background de consommation aussi, fait que là Bruno il dit hey, c'est fou, tu t'avais parlé avec ce gars-là, tu sais, pas mal sûr que vous connecteriez, mais ça, c'était comme en 2017, tu sais. Okay. On dirait que ton nom m'était resté dans la tête, mais sans plus. Puis là, quand j'ai vu l'entrevue que tu as faite avec Émilie, j'ai dit, OK, là, c'est là. C'est là que ça se passe. Fait que, Parfait, fait que je l'appelle. Puis écoute, je suis bien content de pouvoir te rencontrer. Je pense qu'on va avoir bien des Ouais, moi aussi, je suis content d'être ici. À se jaser. Cool. Là, tu es quand même assez à l'aise de parler de, anciennement dans les forces armées pendant 17 ans, c'est ça? Oui, j'étais dans la 17e année, là, c'est 16 ans et quelques. Ouais. Tu es sorti en 2012? 2012, j'ai quitté les forces spéciales, le FOI2, ou GTF, comme on parlait tantôt, c'est ça, ici à Ottawa. Puis 2014, officiellement, j'étais sorti des forces armées. OK. Ouais. Puis comme, tu sais, ben des gars ou des filles qui sortent de l'armée, là, il y a eu des complications, si on veut, là, par après, là, dans le sens... J'ai aucune idée de quoi tu parles. Ouais, ça a été une bumpy ride. Tu sais, parce qu'on en entend beaucoup, là, des personnes qui ont fait les forces, qui sortent, puis qu'après ça, ils vont s'ouvrir peut-être sur des troubles psychologiques, de la consommation, puis tout ça. Mais c'est cool que tu puisses que tu t'ouvres toi par rapport à ça puis que tu puisses nous en parler. Quel âge t'avais quand tu as commencé, quand tu es rentré dans les forces? Je suis rentré sur la fin de mon 25. Okay. Je fêtais mes 26 ans sur le cours de recrue. J'étais dans pas mal les plus vieux. Puis je me souviens, un instructeur, à un moment donné, m'avait demandé mon âge sur le cours de recrue. Il dit « Quel âge vous, Guimond? » J'ai 25, caporal-chef. « Ah, bordel, qu'est-ce qui t'a pris tout ce temps-là, tu sais? » C'est mon parcours, je pense, tout simplement. Là, c'est comme je disais à Émilie, je suis au secondaire, 16 ans, 17 ans. C'est quelque chose qui me... Ça trottait les forces armées, puis, écoute, ça a bretté jusqu'à 25. Là. Je me suis cherché pendant un bon bout de temps, puis à 25 ans, ça y était. Tu as décidé de... Puis qu'est-ce que tu as fait entre-temps, mettons, après l'école, avant de rentrer dans les forces? Un paquet de job-in, un peu partout.
J'ai réussi. Comme je disais tantôt, j'ai un peu d'école quand même. Tu sais, j'étais allé me chercher un super deck en or plastique. Ça m'a ouvert des portes, c'est incroyable. Puis j'ai réussi à mettre les pieds à l'Université Laval. OK. Une session. Fait qu'une demi-année, j'avais 5 cours. Je n'ai passé un à 60%. Excuse. Et puis, ben là, j'ai dit, je pense que c'est clair, là. Hein, c'est pas ma place. Fait que j'ai dit à mes parents, j'ai dit, moi, c'est fini l'école. Fait que là, j'ai fait livreur, station-service, des shops d'assemblage, travaillé un peu dans les gyms. Puis juste avant d'aller dans les forces, puis c'est drôle, on dirait que c'était un peu comme une loupe, okay. Un retour. Des jobs que j'ai bien gros aimés. Travailleur de rue, avec les jeunes ou les plus jeunes, okay. Qui sont peut-être potentiellement dans des problématiques. Pour finir après ça, animateur dans une maison des jeunes. Ça, c'est cool ici en Outaouais? Non, c'était où j'ai grandi, à Saint-David, dans le coin de Lévis maintenant. Là. OK. Puis ça, j'ai bien gros aimé ça, mais je trouvais ça difficile parce que c'est ça que j'ai réalisé en entrant dans les Forces armées, j'avais besoin d'une structure. Ayant dealé pas mal toute ma vie avec un TDA en plus, pas diagnostiqué comme un paquet d'entre nous, ouais, tu te cherches, tu essaies plein d'affaires, fait que j'ai adoré le contact humain avec les jeunes, puis c'est ça que je retrouve, on dirait aujourd'hui, c'est moi ça. C'est ce que j'aime faire, parler avec les gens, écouter les gens. Puis Colin, si je peux le faire en apportant peut-être un petit peu de réconfort, ben, c'est sûr je vais le faire. Je pense que c'est ma vision de la vie. On est tous ensemble là-dedans. Ouais. Fait que, il y a eu les Forces armées. Puis là, ben, c'est ça, j'ai pogné une débarque en sortant des Forces armées, même avant. Ça a planté la consommation, les médicaments là-dedans. Ça a été... ouais, ça n'a pas été facile. Puis là, ben, je me retrouve aujourd'hui à parler de santé mentale, de prendre le temps pour parler avec les gens, d'écouter les gens. Puis ça... Moi aussi, ça me fait du bien. Ouais, hein? Ah ouais. Ben écoute, ça, je me reconnais là-dedans. Là, je te sens, je te connaissais pas avant, évidemment, mais j'ai senti tout de suite quand tu es rentré, tu as un calme, tu as une sagesse, puis tu as un besoin, un désir de connecter avec le monde. Vraiment. Puis c'est fort chez toi, on le sent. Puis c'est tout à ton honneur. T'étais-tu comme ça aussi dans Force, ou j'imagine que tu es un petit peu plus, mettons, je veux pas dire un personnage, mais tu sais, peut-être un peu plus macho dans Force, parce que le contact humain est peut-être moins là. C'est peut-être l'image qu'on a. Veux pas, t'enfiles un uniforme, right? Ouais. Puis avec l'uniforme, ben il y a toute une appartenance qui vient avec ça. Il y a toute une structure, il y a tout un... Fait que c'est pas que c'est nécessairement une game, mais... Comme moi, t'es pas juste Alain, là, t'es le soldat, tu sais. Fait que ça aussi, ça m'a servi parce que, étant quelqu'un de très, très émotif, je ressens beaucoup les émotions, tout ça, ça m'a beaucoup aidé à développer la discipline émotionnelle que je n'avais pas avant. Puis, je suis encore en train de la développer aussi. Fait que, oui, c'est sûr que tu mets ton équipement, t'es un soldat. Mais même à travers tout ça, on dirait que c'est plus fort que moi, c'est dans moi. J'ai le souci, mettons, si je vois quelqu'un qui a de la misère, ça fait le pot, je suis comme porté naturellement à dire « Hey, ça va-tu? » Tu sais, on peut-tu... Comme un petit pep talk ou quelque chose de même. Fait que, ouais, je pense que c'est dans mon ADN à quelque part. Ben, c'est ça, dans ton DNA. Ben, écoute, si t'étais travailleur de rue avant les Forces, ça prouve que oui, t'es quelqu'un qui veut aider, qui veut redonner. Ben, c'est le contact humain. Ouais. C'est ça, je pense que mon père y est pour beaucoup là-dedans. Là. Il m'a pas drillé ça dans le cerveau, mais il me le disait tout le temps, l'humain, c'est important, l'humain. Puis des fois, je le regardais, je disais aussi qu'il s'en va que c'est cet humain-là, puis tout. Puis bon, aujourd'hui, je comprends ce qu'il me disait, comment est-ce qu'il m'alignait, puis il a réussi sa mission probablement avec moi aussi par rapport à ça. Là. Ben, je pense que oui. Des valeurs de vie, moi, puis je fais la même chose avec ma fille, tu sais, j'ai dit des fois... on est tous pognés dans la même problématique avec les fameux smartphones, l'électronique, puis tout ça. Puis là, tout le monde est plugué. On dirait qu'on est tous rendus des zombies, qu'on n'est plus dans notre réalité à nous, tu sais. Puis j'ai des gros stocks avec ma fille, puis je le comprends, tu sais, c'est tellement comme... Et j'ai dit... Tu dois capoter avec le Metaverse, là, tu sais, la nouvelle...
C'est tout le virtuel, puis là, on entend parler d'intelligence artificielle, puis tout ça, puis des fois, je me dis, aïe, aïe, on court après quoi, sérieux? Ouais. Là, je pense pas que ce soit le bonheur qui soit au bout de ça, mais je pense que c'est trop gros pour qu'on puisse dire, on va changer tout ça. On peut pas changer les gens, on essaie d'être à notre meilleur pour peut-être influencer, puis après ça, les gens, ils feront ce qu'ils voudront avec ça. Oui, c'est vrai que ça peut faire peur, là, où est-ce qu'on s'en va, justement, avec l'intelligence artificielle, la technologie, puis tout ça, ça nous déconnecte on pense que ça nous connecte, là, mais en fait, ça nous déconnecte. Comment tu as vécu les 2 dernières années? Justement, tu es quelqu'un qui est proche des gens, qui a besoin du contact. Parce que moi, je le suis, j'ai besoin des autres, du contact humain. On dirait que je le savais, mais pas tant que ça. Puis c'est vraiment pendant la pandémie que je dis, OK, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de connecter, d'être avec du monde, tu sais. Comment tu as vécu ça, toi? Ça me parle beaucoup, ce que tu dis là. On dirait qu'avec la pression de la pandémie, puis la pression en plus pour la distanciation, moi, je me disais, ben oui, donc ça n'a pas de bon sens. C'est comme si ça fait réaliser encore plus sous cette pression-là, comme tu dis, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi pour continuer. C'est un peu peut-être comme une mission qui n'est pas facile, ou qui tu sais qu'il ne sera pas facile. Tu vas avoir le bon kit nécessaire pour passer à travers ta mission. Puis c'est un peu de même, on dirait, que j'ai vécu ça. Tu dis, ouais, là, OK, là, ça s'enligne pour être facile pendant un bout de temps. Fait que c'est quoi le bon mindset? C'est quoi les belles valeurs ou c'est quoi le bon bagage à avoir pour passer à travers tout ça? Puis oui, définitif, le contact humain. Puis c'est ça que j'ai essayé de faire. Peut-être en essayant de se servir des réseaux et de la technologie de la bonne façon pour être communiqué et non aller se perdre dedans dans les verses, là, tu sais, dans le virtuel puis tout ça. Fait que c'est ça. Je pense qu'il faut développer une grosse discipline par rapport à tout ça pour justement s'en servir comme il faut pour être connecté, mais être vraiment connecté. Ouais. Fait que j'ai vu que ça comme un genre de un nettoyage à faire. OK. Puis c'est dans ce temps-là que tu te rends compte que je pense qu'on se soucie, qu'on met de l'énergie sur des affaires. Des fois, t'es comme « Oh my God! » Mais tu sais, quand t'es dans ton confort, tu le sentiras pas, ça, je pense. Tu sais, puis l'humain, je pense qu'il est fait comme ça. Tant qu'il n'est pas assez poussé pour devenir, à un moment donné, assez inconfortable pour dire « OK, là, ça n'a plus de bon sens, il faut que je change les affaires. » Fait que j'essaie de le prendre comme ça, pour dire qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, d'engager de la bonne façon, des beaux sujets, une genre d'hygiène. Une hygiène de consommation de médias, une hygiène de qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais penser, qu'est-ce que je vais partager, tu sais, pour pas juste continuer d'étendre le négatif. Je pense qu'il y en a assez, là, en ce moment, là. Fait que, ouais, j'essaie de vivre ça, comme un défi pour dire, je fais place à l'essentiel. Pour rester sur mon X, comme j'appelle, là, rester à la bonne place. Puis surtout pour pas replanter dans la boisson. Là. Une couple de fois, là, durant la pandémie, là, j'étais comme, oh, pelaille. Une fois en particulier, je me souviens m'être réveillé, là, que j'étais en train de caler une bonne bière, là, tu sais. Tu rêvais à ça. Oui, puis je me suis réveillé, puis j'étais comme... Je suis au palais, là, j'ai freaké pour une couple de jours, là, tu sais, j'ai comme, OK, sont où mes points de repère, je suis correct, tout, puis là, le vélo encore plus, là, tu sais, pour endorphine puis calmer l'anxiété, mais ça y a été, là. Parce que là, t'es sobre de toute substance, ça va faire 4 ans cet été. Ça va faire 4 ans à la fin de l'été, oui. Ouais, il y a juste, là, merci beaucoup, là, et félicitations à toi aussi, là, quoi, 7 ans que tu disais tantôt, 7 là, ans, c'est à la fin de l'été aussi. Oui, non, c'est... médicaments, il y en avait beaucoup à un moment donné. Fait que ça, c'est tout fini. L'alcool, c'est fini. Des fois, je me dis, c'est drôle, je pensais à ça un matin, justement, en déjeunant. C'est un drôle de temps pour parler de ça. Mais je me dis, des fois, est-ce que je vais être ouvert un jour ou être capable un jour de dire, tu sais, mettons, avec un beau morceau de viande, juste un petit fond de verre de vin pour le pairing, tu sais, parce que si on réussissait à faire des bons vins, aussi bons que ceux avec alcool, avec les sans-alcool, Colin, ça serait merveilleux. On y arrive avec la bière. Mais le vin sans alcool, c'est un écœuranterie, tant qu'à moi. Là. Fait que je me dis, tant qu'à ça, pas de temps à parler. Parce que tu aimais le goût aussi. Définitif. Ouais.
Définitif. Sauf qu'à un moment donné, là, c'était plus juste pour le goût. Là. Ben non, c'est ça. C'était pour l'effet seulement. C'était... peu importe l'alcool, là, tu sais, c'était l'effet. Ouais. That's it. Caler vite, puis plus vite geler possible. Ça, les émotions le plus vite possible. T'as-tu commencé ta consommation, as-tu commencé plus d'inforce ou tu avais déjà des patterns avant de rentrer? J'ai jamais eu ça. Puis quand c'était le temps de faire la fête, de faire la party, c'est sûr que j'étais de la partie, tu sais. Mm. Mais ça n'a jamais été un problème. Ben, en tout cas, pendant longtemps. Pardon. Et puis, que je me souvienne, un des déclencheurs, je pense, c'est quand mon père est décédé, j'étais en mission en Bosnie en 2002. Puis tu sais, je suis pas le premier, je suis pas le dernier. Il y a plein de gens, il y a plein de militaires, il y a plein de vétérans qui ont perdu des personnes proches pendant qu'ils étaient en mission, peu importe les raisons, peu importe les causes. Mais ça a fessé. Ça a fessé. C'était comme, il n'y a pas eu de signe avertisseur. Il était pas malade. Il était pas malade. La santé n'était peut-être pas super, mais c'est ça, ça a été, pouf, du jour au lendemain, une crise du cœur. Puis ça, je vais m'en souvenir longtemps. Je me souviens, j'étais au mess de notre camp où est-ce qu'on était en Bosnie, puis c'est le caporal ou le caporal-chef en devoir qui est venu me voir. Il dit « Hey, Alain, il dit, il y a quelqu'un qui aimerait ça, t'as allé te parler au bureau de peloton. » Là, j'étais comme le soir de même. J'ai dit « Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait, tu sais? » Fait que je m'en vais, je marche, je m'en vais au bureau de peloton là, de notre gang, dans le fond. Puis là, je rouvre la porte, puis je vois le padré, l'aumônier qui était assis là, tout. Puis là, je regarde le gars en devoir. Qui veut me voir, qui veut me parler, tu sais, puis là, il me fait signe, il dit, c'est le padré, puis là, je le regarde. Parce que d'habitude, quand le padré se déplace, ça peut être assez grave, tu sais. Fait que là, moi, ce que je me disais en arrière dans ma tête, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait d'assez grave pour que le padré se déplace, mais je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, tu sais, je l'ai échappé, celle-là, là. Fait que c'était un anglophone, puis il dit, Mr. Guimont, we'll go walk outside, we'll go talk outside. All right. C'est beau. Fait que là, je le regarde, il dit « Yes, Padre ». Fait que là, ça spin. Là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe, t'sais? Puis là, il me dit ça, « it's not easy to say. » Puis là, j'ai comme un flash. Non. Je dis, dis-moi pas que c'est à propos de mon père. Il dit, « Yeah. » Il dit, « He had a heart attack and he didn't make it. » Wow. Ça a fessé. Ça a fessé. Quel âge t'avais? En Bosnie, j'avais 30 ans. Wow. Fait que, tu sais, c'est pas... Tu perds ton parent ou tes parents un jour ou l'autre, tout ça, mais c'était comme... On dirait que j'étais loin de chez moi, j'avais ma gang, par exemple, ma section, mon peloton, tout ça. De ce côté-là, ça a été super parce que j'ai senti un réconfort, un support qui était assez incroyable. Puis ça a pris quelque chose comme 2 jours quelques, avant que je puisse sortir du camp. D'être amené à l'aéroport à Zagreb, en Croatie. Puis après ça, qu'on m'envoie au Canada pour la cérémonie. Fait que c'était 2 jours-là et quelques, là, ça filait pas. J'étais pogné sur le camp et tout ça. Fait que, pas fou, là, tu sais, on faisait des runs en ville et tout ça. Puis là, ils m'ont dit, OK, c'est beau, t'es off-duty, là, tu sais, on va te laisser à paix pendant le temps, jusqu'à temps que tu partes. Fait que là, je disais aux boys, je disais, hey, en ville, arrêtez donc de chercher une coupe de bière ou whatever, tu sais. Ouais. Puis là, le médical m'avait donné aussi des pilules pour peut-être essayer de dormir et tout ça. Fait que ça, je pense que ça a été un déclencheur parce qu'à partir de là, je me suis mis à plus boire seul. Puis ça m'amenait dans des places que on dirait que je n'étais pas jamais allé avant. Dans ta tête, tu veux dire des places dark? Oui, des places bien dark, beaucoup de rage, beaucoup de fuck you tout le monde. On dirait que c'est de même que ça a commencé un peu plus la consommation qu'on pourrait peut-être dire potentiellement problématique. Là, puis là, avec l'émission, c'est que quand j'étais en Bosnie, je commençais déjà le processus pour mon 2e essai pour les forces spéciales parce que j'avais essayé la première année en 2001. Pour être sélectionné avec les forces spéciales. J'étais allé essayer la semaine de sélection, il y en a qui appellent ça le Hell Week. Je l'ai fini au complet, puis j'ai pas été pris. J'ai pas été sélectionné cette année-là. Fait que là, j'allais en Bosnie avec l'armée conventionnelle, mais moi, j'avais pas abandonné le projet, là, tu sais. C'est-tu la même chose qu'aux États-Unis? Parce que je lisais le livre de David Goggins, là, puis il parle de Hell Week, là, avec des... Avec les Navy SEAL, les autres. Ouais.
Écoute, je trouve ça embêtant de comparer un petit peu avec les États-Unis qui se trouvent être... tu sais, c'est tellement plus gros, c'est tellement un autre mindset, les Américains, c'est un autre budget. Je pense qu'en frais de qualité de soldats qu'on est capable de sortir, parce que j'ai travaillé une couple de fois avec une couple d'équipes de Navy SEAL, on réussit à... Tu sais, ça ressemble beaucoup, là. Mais c'est quand arrive le temps de tout le support logistique, tout l'équipement, les hélicoptères, tout ça, c'est là qu'on n'est plus dedans pendant tout. Non, c'est ça, c'est pas la même. Fait que non, pas du tout. Fait que, tu me disais, les forces spéciales, c'est pas mal, en tout cas au Canada, la plus grosse unité ben, c'est tout petit. Mais si, ben, admettons, quelqu'un dit... Si, admettons, quelqu'un dit, moi, je veux pousser, là, je veux me rendre, admettons, au top à quelque part ou quelque chose de même... Ben après le GTF, je veux dire, si t'es pas satisfait avec ça, puis t'as pas tes rushs d'adrénaline ou tu te sens pas comblé, si tu veux, dans cet environnement-là, je veux dire, ça va être bien dur, là, tu sais. Ouais. Va-t'en d'un autre pays, puis va-t'en légionnaire ou quelque chose de même, légion étrangère, je sais pas, tu sais, c'est là que ça brasse le plus, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Puis toi, t'étais-tu comblé en termes... d'adrénaline là-bas, ouais. Ah oui, j'étais comblé. C'était... quand j'ai reçu, en 2003, quand on venait de finir la semaine ou l'exercice final, si tu veux, là. Puis là, c'était beau, là, on avait gradué, puis ils nous remettaient notre badge, si tu veux, d'opérateur ou d'assaulteur. C'était comme, oh my God. J'avais l'impression, pour la première fois dans ma vie, que je devenais... une personne qui pouvait être fière d'être dans cette société-là. T'sais. Je m'accomplissais, je devenais quelqu'un. Là, t'sais. Toute ma vie, je m'étais cherché. L'école, pas facile. Socialement aussi, ça a été challengeant. Puis là, j'étais comme, all right. Là, je me suis rendu. Je suis rendu à mon top de montagne à moi. Là. À ton pic, ouais. Oh, ouais, c'était comme... à la limite, je pouvais me dire, c'est beau, j'ai réussi ma vie. T'sais. Quasiment de même. OK. Mais... j'ai compris avec le temps que se rendre ou piquer une montagne, c'est une affaire. De rester en haut, c'est une autre affaire, par exemple. Ouais, c'est ça. Hein? Puis c'est là que, ben avec le temps, avec la fatigue, l'anxiété, les missions, tout ça, j'ai comme manqué, moi aussi, à ma propre maintenance. Pas juste physique, beaucoup psychologique, mental, spirituel, tout ça. C'est, quelque part là-dedans, il faut prendre ses responsabilités aussi, tu sais. Puis c'est ça que je me suis poussé à faire, de dire à un moment donné, OK, ben là... j'ai besoin d'aide. Ouais, ça marchait plus mes affaires, là, pas en tout. Je réussissais à m'en sortir pas trop pire au travail, mais je le savais. Je ralentissais, c'était de plus en plus difficile. Admettons, on finissait nos journées ou nos demi-journées d'entraînement qu'on avait à faire, j'étais brûlé. Puis c'est pas parce que je performais plus, là. Je performais de moins en moins. Mais ce qui était le pire, c'est que je retournais à la maison après, puis agressif, j'avais soif. On venait d'avoir notre petite qui a aujourd'hui 10 ans. Là, j'étais comme, voyons donc, il y avait... Ça clashait. Ça clashait de plus en plus. Puis c'est ma conjointe qui m'a dit, tu devrais peut-être te demander pour recommencer à consulter celle que tu as rencontrée en 2009. 2009, c'est la première fois qu'il a fallu que je prenne un break. Puis ça a été une super bonne idée parce que là je commençais vraiment. Ouais. Vraiment. Là. Ouais. Puis c'est vu comment dans ces... Parce que, tu sais, mettons, je ne veux pas dire dans la société normale, mais tu sais, c'est difficile de demander de l'aide, de lever la main et de dire « j'ai besoin d'aide ». Je ne sais pas si c'est une fausse croyance, mais j'ai l'impression que dans l'armée, ça doit être encore plus difficile de lever sa main puis de s'avouer vaincu, là, de se montrer vulnérable. Ben, ça ne fait pas partie de l'entraînement nécessairement de se montrer vulnérable, right? Ouais. C'est mission first, puis faut se rendre, peu importe. Fait que c'est pas nécessairement traiter ça de faiblesse. Je pense qu'on est en train de tout changer ça, probablement, notre approche ou notre vision de tout ça. Puis je pense qu'on a fait beaucoup de progrès aussi. Ça fait quand même un petit bout là, que je suis parti de là, puis je suis encore en contact avec, avec des amis qui travaillent là-bas, puis des anciens aussi. Puis ça a changé beaucoup. Il y a beaucoup plus d'ouverture. Okay. C'est qu'on commence, je pense, à dire, OK, c'est beau, il y a des opérateurs, il y a des soldats, mais... il y a un humain aussi en arrière de tout ça qui vit des choses, soit au niveau familial, au niveau personnel. Tu sais, fait puis ça, c'est au niveau société aussi. Tu sais, l'espèce de tabou, de honte comme santé mentale,
Ouais. Ah ouais, puis ça, what? Tout le monde en a une santé mentale, puis on se pénalise dans le fond comme... Tu sais, oh, il est-tu fou? Il est-tu malade? Puis même s'il l'était, c'est pas grave. Ouais. On est tous dans le même bateau là-dedans, là. Fait que ça a été dur parce que j'aurais donc voulu me cacher puis faire ça transparent, tu sais, personne ne s'en rende compte. Puis j'ai été chanceux comme un peu dans ma bad luck. Quand ça a cassé la première fois, en préparation pour une potentielle vraiment grosse opération, là, ça aurait été le temps d'être sharp puis d'être sa coche, là, tu sais, puis c'est là que ça a cassé, moi. Ça a été pas longtemps après le 3e retour d'Afghanistan, une séparation à travers tout ça. L'alcool qui faisait partie de la gang, puis j'ai juste pas pu lever, puis c'était vraiment demandant comme entraînement, avec beaucoup de sauts en parachute, là, en très peu de temps. Fait qu'à un moment donné, le système, il a dit « Ah, OK, là, moi, je t'arrête, là. » Puis là, j'ai eu peur. J'ai eu vraiment peur. Ça a été... C'est là que tu as quitté en 2012, là. Ça a été ça ton déclic? La première fois que j'ai planté, c'est en 2009, durant les sauts en parachute. Puis, je savais exactement ce qu'il fallait que je fasse. Tu as des drills, c'est bien précis ce qu'il faut que tu fasses. Là, tu sors d'un avion soit à 12 000 pieds ou à 5 000 pieds. C'est pas le temps là, de commencer à niaiser et à pas savoir ce que tu fais. Puis quand t'arrivais le temps de sortir, oublie ça. Ça gelait, j'étais comme... la seule chose que je trouvais à faire, c'était de me laisser tomber dans le vide. Tu veux pas faire ça. Fait que là, mes sorties étaient pas belles. J'avais des blackouts. Ça revenait. J'avais les pieds dans les lignes du parachute. Et c'est pas dans le bon bord, là. Les pieds vont par en bas, tu sais. Perdais comme tu blackouts? J'avais des blackouts. Je perdais pas connaissance, mais ça revenait. Tu sais, fait que... Mais là, tu réussis à ouvrir ton parachute, clairement. Le parachute ouvrait, mais si, mettons, j'avais une malfonction, ça, mettons, le parachute avait fermé, d'après moi, c'était fini. J'aurais pas su... Non, ça... T'étais là, mais pas là. Exactement. Hey, c'est la pire place pour avoir un blackout. C'est pas un bon timing. Puis là, c'était les émotions. J'étais là comme, voyons donc, qu'est-ce qui se passe avec moi? C'était-tu causé par... Est-ce que tu consommais en travaillant? Tu penses non. Que c'était... Non? Non. Fait que c'était juste le stress, l'anxiété, le mal-être. Stress, l'anxiété, comme si j'essayais de prendre une gorgée d'eau d'un tuyau de pompier. OK. Prendre une petite gorgée, puis c'était juste ça. J'étais pas capable. C'était too much. C'était juste trop pour moi. T'es overwhelmed. Overwhelmed. Puis là, c'est un de mes bons chums que j'étais encore en contact avec aujourd'hui parce qu'on se préparait à remonter dans l'avion. Puis j'étais rendu là. Je voyais l'avion arriver, là, puis là, je me disais, si me semble que je pourrais tirer quelque chose d'un hélice, faire péter un moteur, là, ça me donnerait du temps pour peut-être éviter le saut, puis tout. Ouais. Puis là, j'enlève mon casque, puis là, j'avais les yeux pleins d'eau, puis j'étais comme, comment je vais faire ça, t'sais? Puis justement, ce bon chum-là est venu s'asseoir à côté de moi, puis il dit, hey Al, il dit, ça fait le pas. J'ai pas pantoute, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe. J'ai dit, j'ai pas de point de repère. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai dit, sérieux? J'ai dit, faites ce que vous avez à faire. J'ai dit, moi, je suis le bord du drapeau blanc, là, tu sais. Wow. Fait que là, ça a monté dans la chaîne de commandement. Puis j'ai parlé avec un assez haut gradé qui m'a vraiment... ça n'a pas été long, mais ça m'a beaucoup réconforté. Il dit, je me suis informé un petit peu de ta situation, séparation, retour d'Afghanistan, puis tout. Et il dit, ce que je comprends, c'est que tu as déjà l'anxiété assez élevée. On essaye d'en rajouter. On n'a pas vraiment de place. Fait qu'on te sort du training, on te ramène à la maison. Tu vas être plus ton propre temps à toi, puis tu vas aller consulter. J'ai dit, parfait. Moi, j'étais comme, OK, pas de problème. Dites-moi où aller, je vais y aller. C'était à peu près ça. Là. Ah ouais. Ouais. Ça ressemble... Là, tu étais au Canada, tu n'étais pas déployé à ce moment-là. C'était l'entraînement qui était aux États-Unis. Fait qu'on m'a ramené au Canada. Après ça, je me suis greffé à d'autres équipes pour continuer l'entraînement quand même à mon propre rythme. Moins intense? Oui, beaucoup moins intense. Beaucoup moins intense. Avec une certaine routine, tu sais, à la maison, puis tout ça. Fait que, puis j'ai commencé la consultation, là. Ça ressemble à quoi le day-to-day dans les forces spéciales? C'est des grosses journées, de façon générale. C'est pas, il n'y a pas beaucoup de pauses. Très demandant. Il y a un bon temps qui est alloué quand même pour l'entraînement physique.
Puis c'était un gros volume. C'était un gros volume d'entraînement. Je me souviens avec mon ancienne conjointe, on en avait parlé à un moment donné, puis elle dit, tu sais, parce qu'on commençait à me parler de séparation. Puis j'étais comme, ouais, OK. Elle m'a dit, tu sais, elle dit, même quand t'es pas en mission, là, elle dit, t'es parti 9 mois par année. Elle dit, j'ai compté ça vite l'autre fois, là. Elle dit, t'es parti 9 mois par année. Je dis, ouais, OK. Elle dit, j'aimerais peut-être ça m'embarquer avec quelqu'un qui est plus à la maison. Fait que là, tu sais, c'est quoi tu veux dire à ça, là? Fait que c'est des grosses journées, c'est des exercices, l'entraînement un peu partout. Il y a tellement de choses à couvrir que c'est vraiment busy. C'est vraiment demandant. Il faut s'assurer de faire un suivi. Il faut rester sharp, que ce soit par rapport au tir, que ce soit par rapport à certaines techniques plus spécifiques d'entraînement. C'est demandant. Il faut que tu sois tout là. Fait que là, comme tu dis, t'es déjà stressé, essaie de rajouter du stress dans des tâches. J'avais plus de place. Fait que c'est ça. J'ai cassé en 2009. Ben, j'appelle ça casser. Mettre un genou à terre, mettons. Oh ouais. Puis, de 2009 à 2012, j'ai essayé. Puis là, je consultais quand même au travail un petit peu. Là, il y a eu des blessures physiques qui sont arrivées en cours de route. Il y a un genou qui a lâché. Puis j'essayais encore. J'avais comme point de repère de redevenir l'opérateur que j'étais, tu sais. On est tête dure des fois. Hein? Pas le choix. Puis là, je voyais bien, là. Puis là, j'étais comme, oh my God. Puis, tu sais, je le sentais, là. Tu sais, des fois, les gars me regardaient, puis c'était comme, Ouf. Puis un matin, j'avais un rendez-vous de cédule avec le docteur de l'unité. Puis là, je m'en venais sur la base, là, puis j'étais de même, là, puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, tu sais. Je stationne mon auto, je rentre en dedans, je m'assois, les yeux pleins d'eau, puis il me regarde, puis j'ai dit, Doc, I think I'm done. C'est la seule affaire qui est sortie. Wow. J'étais tellement plus bien, là, tu sais, j'étais comme tellement déchiré, puis je voulais donc encore être capable avec ma gang. Puis j'étais comme, tu sais, comme, t'essayes de t'accrocher, mais tu n'y arrives pas, là, tu sais. Tu suivais plus, là. C'était dur. C'était vraiment dur. Puis je me disais, tu sais, par respect aussi, puis par intégrité, là, pas m'accrocher puis mettre la vie en danger de quelqu'un à un moment donné, parce que, tu sais, il y a beaucoup de risques dans ce qui est fait, là. Ben c'est ça. Puis tu as quand même une responsabilité, une grosse responsabilité quand tu es là. Oui. Fait qu'on dirait que c'était un peu dans ce sens-là. C'était pas clair de même à cette époque-là, mais de dire comme... Je pense que ça m'appartient aussi de dire, à la limite, je me sens plus safe, tu sais. Ouais. Fait que... Quand t'es rentré dans les forces, j'imagine que tu devais avoir un why, tu sais, assez... tu disais, OK, je m'en vais là pour une raison, puis tu sentais cet appel-là. Tu disais que tu l'avais eu à 16-17 ans, là, tu rentres à 25 ans. J'imagine que vers la fin, ton why, là, tu te demandais-tu comme, qu'est-ce que je fais ici, là, tu sais, c'est pas pour this is not what I signed for. Oui. Oui, beaucoup de... Je pense que ça peut ressembler... c'est carrément des étapes de deuil, je pense. C'est comme perdre quelqu'un. À quelque part, tu réalises que t'es plus. Tu sais? Fait que la rage, la colère, le déni... Puis là, ça y allait, là. Tu sais, je veux dire, hey, c'est pas vrai, moi, que je vais planter, tu sais. Puis là, je commençais à remplir des questionnaires avec les suivis, les questions, puis les ci, puis les ça. Puis là, la psy, elle me le disait, elle dit, t'es-tu ouvert à entendre parler de PTSD? Puis là, j'étais comme... Ça doit être un sujet tabou, ça aussi, là. Ben, premièrement, le fameux PTSD, moi, je suis pas complètement d'accord avec ce terme-là. Post-Traumatic Stress Disorder, moi, j'aimerais mieux PTSI, Post-Traumatic Stress Injury, parce que tant qu'à moi, c'est la blessure qui crée le désordre. Okay. Tu ne deviens pas un désordre de même, là. Puis là, je suis pas en train de vouloir remettre les termes médicaux en question, puis tout ça, mais moi, on dirait que c'est un terme qui me parle plus un petit peu, que c'est une blessure. Que t'es blessé. T'es pas en désordre, t'es en désordre, mais t'es blessé, ça part de quelque part. T'sais. Il y a eu un événement. Plusieurs événements. Es-tu capable de mettre le doigt sur un, si t'es à l'aise d'en parler, mais sur un ou plusieurs événements où est-ce que tu t'es dit, OK, ça a été il y a quelque chose qui s'est passé cette journée-là? Parce que tu dois en voir des affaires puis en vivre. Oui. Oui, il y en a un, là. Celle-là, je pense, ça a été un gros morceau. Ça remonte à l'été 2005. C'était dans les premières opérations qu'on faisait en Afghanistan. Puis ça...
sais, en bout de ligne, ça s'est pas nécessairement mal passé mais ça s'est pas passé comme c'était planifié. OK. Fait que ça s'est trouvé que je suis resté pris dans un hélicoptère. Tu sais, ma gang s'en allait parce que, bon, il y avait du tir qui se faisait, puis tout ça. Puis, oui, on était dans les montagnes, puis ça jouait rough, là. Tu sais, puis, ben, moi, je me suis fait débarquer plus loin de ma gang. Puis là, il a fallu que j'aille rejoindre ma gang, puis les hélicoptères, puis... Ça, je l'ai trouvé raide. OK. Puis ça restait là longtemps. Pendant des années, je revoyais la scène, puis je me disais... Mais j'ai-tu pris la bonne décision? Mais si j'avais pris l'autre décision, qu'est-ce qui serait... Puis là, je suis tombé dans un scénario, puis tout ça, puis... Il fallait que je comprenne qu'il fallait juste que je lâche prise, parce que je ne pouvais plus rien changer avec ça. Mais ça a été un bon choc dans le système nerveux. Hein. Je suis venu dire, en tabarouette, en tout cas. J'étais pas sûr d'en revenir. Celle-là, j'étais pas sûr d'en revenir vivant. Pas en tout. Tu me comptes ça, j'ai des frissons. Mais c'est ça, parce que là, tu as vraiment eu peur de mourir pour vrai, là. Oui. Oui, vraiment. Assez qu'à un moment donné, là, j'ai fait OK, là, t'as pas le choix. C'est ou bedon, t'arrêtes ici, tu te mets en boule, tu pleures comme un enfant, puis il n'y a pas personne qui va venir te chercher. Ou bedon, alors, crains-toi, là. T'as gagné là-bas. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Ça se peut que ça pète, ça se peut qu'il arrive de quoi. Mais coudonc, ça pètera, qu'est-ce que tu veux faire? Fait que je suis parti avec mon kit, j'ai couru, puis je suis arrivé à ma gang, tu sais, puis j'étais comme... Cette course-là, là, ça a comme fait, là, ouah, là, j'étais un animal, là. Dans ce mode-là, j'étais un animal. S'il était arrivé n'importe quoi, quelqu'un qui sort, peu importe, je pense que je passais au travers, tout simplement. J'étais rendu là, là. Tu sais, c'était vraiment là, l'instinct de survie, là, le plus fort que j'avais connu, en tout cas, là. Ça a duré combien de temps, cet événement-là? Pas si longtemps que ça. Couple de minutes? Ou... Une dizaine de minutes, peut-être, dans le top. OK. Mais c'était intense. Puis cette journée-là, en général... Parle, ça fait 17 ans, puis je le sens. Là, oui, oui, c'est encore intense. Oui, aujourd'hui, tu sais, c'est putain les émotions, puis tu sais, je vais l'échapper, là, mais oui, c'était... je revois encore les hélicoptères, là, tu sais, puis ça a été une journée, comment je pourrais dire, ça a été assez, pas pire sanglant. Parce que là, après ça, t'as les visions, les cauchemars qui viennent avec ça. Oui. Ouais, après ce tour-là, souvent, je me réveillais la nuit. Puis, je voyais du monde dans la porte de garde-robe. Puis là, j'étais comme, ils m'ont retrouvé. Fait que là, tu te shakes, là, tu sais. Puis là, t'es comme, ça a fait ça pendant un petit bout. C'est comme entre le rêve puis l'éveil, là. Ouais. J'ai continué à rouler là-dessus. Tu l'as comme mis de côté, ou en tout cas... Ça va passer. De toute façon, c'est ça la job. Ouais. C'est ça que je trouve qui est un petit peu potentiellement dur à démêler par après, parce que tu dis, hey, t'as vécu des affaires rough, pauvre toi, pis tout ça. Non, à quelque part, j'ai été gâté. Parce que, tu sais, c'est pour ça que tu t'entraînes pour faire les choses pour le vrai. Mais quand t'es dedans, là, t'as beau avoir des heures et des heures et des heures d'entraînement. L'entraînement, puis les vraies missions, il y a toujours une gap. Tu sais jamais comment est-ce que tu vas réagir quand tu te fais tirer dessus, quand tu tires, jusqu'à temps que ça arrive. Ouais. Fait que... Ben, je pense pas que tu peux... Un humain peut être préparé à ça, là. T'as beau faire le training que tu veux, tu peux pas t'imaginer, là. Ben, ton baptême du feu va te laisser voir si oui ou non, tu peux dealer avec ça. Fait que c'est c'est des grosses émotions. C'est beaucoup d'informations à démêler par après, puis c'est ça que j'ai pas fait. J'ai tout mis ça en arrière dans le back burner, puis je dis on roule là-dessus, tu sais. Puis on s'arrangera bien à un moment donné pour que ça puisse passer un peu mieux, tu sais, mais rendu là, même tout l'alcool du monde n'aurait pas pu réussir à calmer ça, tu sais. Ouais, parce que c'est la rage après, là tu bois puis t'es enragé, là. C'est fuck the world, puis... Ouais, j'étais plus, comme je me suis fait dire, you're not a fun drunk anymore. Ça a commencé à fesser, tu sais, puis... je me suis fait dire ça, moi, tout. Toi aussi? C'est plus le fun avec toi, tu sais. Ouais. Puis ma blonde me l'a dit aussi à un moment donné, mais elle dit, tu sais, quand tu bois à cette heure-là, elle dit, on ne sait plus pas en tout de quel bord ça va virer, là. Elle dit, c'est comme quasiment jouer à roulette russe, là. Tu sais, fait que là... Puis comme tu dis, on a la tête dure, hein? J'écoutais, puis là, je partais avec ça, puis là, je me disais, bon,
J'ai juste à faire plus attention quand je bois. Fait que ça marche pas, là. Ça marche pas pantoute, là. T'sais. Fait que ça a juste... continue à descendre, puis ça n'a pas réglé la patente pantoute. Ben non, c'est ça. Puis quand tu as sorti en 2012, ça ressemblait à quoi, mettons, la première année, là, post-force? Perdu. À terre? Perdu. C'était comme les points de repère. Ça s'est passé, je trouve, super vite. J'ai rencontré un des boss de l'unité à cette époque-là qui m'a dit « Bon, il dit, je suis au courant de ta situation. Il dit, j'ai reçu le mémo pour ton posting en dehors de l'unité. Ça fait une semaine, je le retiens. Fait qu'il dit, là, je le relâche. T'as une semaine pour sortir du camp. » Fait que là, ben, débarrasse du kit, c'est ça. Puis mon dernier arrêt, si tu veux, sur le camp, ben, je donnais ma passe au commissionnaire. Puis là, il m'a dit « Ah, il dit, that's it. » J'ai dit « Ouais, je pense que oui. » Je suis sorti du camp, puis ça a été fini. Là, je m'en allais chez nous. Puis... rien, là, c'était bien. Non, pas vraiment. J'ai eu un petit mogout par après avec l'escadron avec lequel que je travaillais, mais là j'étais comme tout croche. Je pense que j'aurais même pas dû y aller, mais c'est pas grave. J'apprécie quand même la marque d'appréciation, mais comment je pourrais dire? C'est la nature de la business, je pense. T'as un soldat, il est-tu bon, il est plus bon? Il est plus bon, ben on le tasse puis on fait place pour les autres. Je l'ai pris bien personnel à l'époque, mais il n'y a rien de personnel. C'est comme ça que ça marche. Avec du recul aujourd'hui, tu t'acceptes et tu comprends un peu le processus. Oui. Puis c'est des étapes aussi, pendant des années, puis à partir de là, je me voyais comme une victime. Ah, je suis victime de ci, je suis victime de ça, puis là, tu tombes dans le panneau. Là, tu cherches des coupables. Fuck l'armée, fuck les forces spéciales, fuck l'Afghanistan, fuck tout le monde, mais finalement, faut que tu prennes une responsabilité de tout ça. Là. Exact. Tu sais, t'as pas nécessairement le choix de dire, bah, OK, ça a sauté, OK. Puis après, quoi? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu continues de vivre ta vie en victime en crissant après tout le monde, ou bien, à un moment donné, tu dis, oh, c'est assez, là. Parce qu'ultimement, il y a juste toi qui souffles là-dedans après, là. Ben, et puis ta famille aussi. Oui, c'est ça. Tu souffres. Être en souffrance, ben... Tu maganes tout le monde autour de toi. Les amitiés, la famille, les parents. Pardon, j'ai perdu des... Ben, j'ai perdu. On possède pas des amitiés ou des amis, mais il y a des gens que je parle plus avec aujourd'hui, puis je comprends. Pas de rancune, pas rien de ça. Ça fait partie de la vie. J'étais pas un cadeau, là. C'était... je pense que j'avais encore le côté sensible, qui voulait parler, qui voulait entendre les gens, mais tellement loin en arrière de toute la rage, la colère, le ressentiment, la boisson. J'étais anesthésié. Je m'anesthésiais carrément. Pour essayer de passer au travail, je me disais, ça devrait aller. Les gens, peut-être, ils s'en rendront pas trop compte. C'est pas de même, ça marche. Pas de même, ça marche. J'ai fait... malgré moi, ça a été un comportement qui a fait beaucoup de dommages autour. Fait que là, ben, je me dis à cette heure que ça va mieux, ben, on peut peut-être faire les choses autrement, là. Ouais. C'est pour ça que je parle. Je me dis... je pense pas que j'ai une histoire plus spectaculaire que tout le monde. Ça se trouve que peut-être l'intérêt dans tout ça, ben les gens, force spéciale, GTF, que c'est ça? T'es là, oh. Ben, je me dis, on va en profiter. Ça attire de l'attention. Fait que je me dis, garde, moi, je tiens pas à parler juste de GTF ou de force spéciale, ni rien de ça. Ben, ma mission, je pense, à travers tout ça, que je me suis donné, puis je pense que la vie me donne aujourd'hui, c'est de redonner, de partager. De partager ce que moi j'ai compris, de ce que moi j'ai pu réparer. Puis, ben, c'est ça, je le mets là à disposition. S'il y en a que ça fait leur affaire, que ça les aide, tant mieux. S'il y en a qui regardent ça, c'est correct aussi, là. J'impose pas rien à personne. Là. Bien, tu sais, oui, on a toute une histoire, un cheminement. C'est certain qu'une histoire de force armée, ça sort peut-être un peu plus de l'ordinaire. Mais que moins commun. Oui, c'est ça, moins commun, mais que tu puisses aujourd'hui avoir fait la paix avec ça, puis d'être capable d'en parler. Parce que, tu sais, on sent que tu l'as pas oublié puis enfoui en arrière de toi. Ah, mais je veux pas non plus. Ben non, c'est ça fait partie de ben qui que tu es aujourd'hui. Ben oui. Puis, tu sais,
ce que tu dis, ça résonne vraiment avec moi parce que, tu sais, j'ai le parcours de consommation aussi, tu sais, ça n'a pas été spectaculaire, là, moi, ma consommation, mais, tu sais, aujourd'hui, j'ai fait la paix avec ça, j'oublie pas le passé, mais, tu sais, je l'accepte, puis je me dis, ben, tu sais, si ça peut aider d'autres, pourquoi juste pas le partager, tu sais? Fait que quand tu dis mission, c'est drôle parce que j'utilise ce terme-là des fois, puis des fois, je le trouve intense, c'est-à-dire c'est ma mission de, mais c'est un peu ça, je me dis, tu sais, si je peux partager mon histoire, puis là, en t'invitant ici aujourd'hui, partager ton histoire avec d'autres gens aussi, ben, on aura accompli une partie de notre mission qui est de donner espoir, d'inspirer le monde, puis de dire, tu sais, c'est possible, oui, de vivre des choses qui sont difficiles, mais de passer au travers, puis là, de se rétablir, puis vivre une vie saine, puis être heureux. Puis, absolument, une vie saine, heureuse, sans médicaments, sans alcool, plus dans le brouillard. Ouais. D'avoir l'esprit clair. D'avoir l'esprit clair. Les émotions en bonne place quand c'est le temps. Ça, c'était pas le cas pendant un bout de temps. Là, j'étais comme un peu un presto qui pouvait sauter n'importe quand. Puis... Mais non, ça me parle beaucoup, ça aussi, parce que moi, c'était pas mon intention, pas en toute d'envie de me ramasser à parler, soit avec un podcast avec toi, ou de donner des entrevues, de faire un livre qui va peut-être aller avec une série de télévision. Tu sais, des fois, je m'arrête. Je veux qu'on en parle aussi. Oui, absolument, absolument. Ça vient avec quand même une certaine charge, puis dose d'anxiété et de stress. Tu sais, puis je m'arrête des fois, puis là, je me dis aussi, je m'en vais avec ça. Tu sais, est-ce que je nourris les bonnes choses par rapport à moi? Puis la dernière affaire que je veux, c'est que ça devienne une affaire d'ego. Tu sais, pour dire, OK, les gens savent je suis qui maintenant, ou ils connaissent. Pas du tout. Pas du tout. En fait, tout ça, ça me stresse souvent. Mais le feeling que j'ai en bout de ligne, comme tu disais tantôt, c'est je suis convaincu. Je suis convaincu que je fais la bonne chose en partageant justement pour l'humain. Et ça me confirme encore plus avec les 2 dernières années qu'on a vécu, qu'on est encore en train de vivre. Je pense pas qu'il y ait personne sur cette belle planète-là en ce moment qui peut dire ma santé mentale est en top shape. Fait que c'est ça. Moi, je me dis plus un éveil spirituel à travers tout ça, puis je me disais à un moment donné, je questionnais beaucoup. Tu sais, moi, je prends beaucoup de marche dans la nature, je questionne, je parle aux arbres, tu sais, puis c'est mon pattern, c'est ma façon à moi, tu sais, de me connecter, puis c'est ça que j'entendais, pay forward, redonne. Puis là, j'étais comme, redonne, mais... Puis oui, j'avais déjà eu une discussion avec quelqu'un à l'époque qui m'avait dit, « Hey, tu sais, je fais ça là, comme job, c'est Christelle D'Amour et puis Jade, mon petit, je pense, qui travaille à Radio-Canada pour l'émission Les Malins. » OK. Puis on s'était parlé, Christelle et moi. Puis là, j'ai dit, c'est cool que tu fasses ça, puis tout. Puis elle a dit, si jamais ça te tente, je pense que tu aurais quelque chose d'intéressant à raconter. Genre, ouais. Puis j'étais là-dedans aussi, redonne. Puis là, j'étais comme, OK. Fait que je parle, j'ai dit, quoi? J'ai dit, je pense que je serai ouvert. Puis c'est de même que ça a parti. Fait que là, de Les Malins, ça s'est ramassé à l'émission Ma Génération avec Pierre-Yves Lard. OK. On a eu bien du fun, Pierre-Yves puis moi, puis avec toute l'équipe. Puis Pierre-Yves, quand il est retourné à Montréal, il a parlé à la recherchiste de l'émission, que je ne sais pas s'il anime encore, mais il y a 2 hommes en or. OK. À 2 hommes en or, en sortant du plateau de tournage, c'est Marc-André Chabot qui me pointe par là-bas. Il dit « Alain, je suis comme, t'es super sur le stress, là, tu sais. » Oui. Je la regarde, puis gros sourire, super gentil, une belle énergie, puis tout. Puis il dit « Salut, je me présente, Marc-André Chabot. Je suis un des réalisateurs de l'émission, ou producteur. » Puis il dit « C'est moi qui ai écrit le livre d'Étienne Boulay, Okay. Parcours d'un battant. » J'étais comme, je la regardais, puis j'ai dit « OK, à la limite, pourquoi tu me dis ça? » Ma blonde était là, puis avec ma fille, moi, je voulais juste flyer. Puis il dit « Je t'écoutais parler, puis il dit... si c'est quelque chose qui te parle ou qui t'intéresse de peut-être écrire un livre, il dit « Je suis ton homme. » Wow. OK. Là, écrire un livre, là, Ça fait combien de temps de ça? L'entrevue à 2 hommes en or, je pense que ça a été à l'hiver 2010. À l'hiver 2019.
OK. C'était après être allé en détox, en clinique fermée fin de l'été 2018. OK. Fait que c'était l'hiver 2019 que j'ai rencontré. 1 an et demi de sobriété à ce moment-là. Ah, même pas. Même pas parce que, tu vois, c'est ça, je suis sorti de rehab. Comment est-ce qu'on dit ça en français? La maison de thérapie, Maison réhabilitation. réhabilitation, merci beaucoup. Mon franglais commence à avoir de la misère. C'est ça, je suis sorti au mois de septembre 2018, puis c'était au mois de mars 2019. Fait que, tu sais, une couple de mois après, là. Ah ouais, OK. C'était pas si récent que ça. Puis là, ben, comme je disais avec Émilie, t'arrêtes de boire, puis là, tu te rends compte que j'ai faim, puis du sucré. Fait que c'est là que j'ai enflé comme une ballonne, tu sais. C'est comme quand j'ai revu ma face à l'entrevue 2 ans en or, je suis comme, hip, pelaille. Quasiment une vergeture dans la face, tellement c'est tête, tu sais. Fait que c'est ça. C'est là que j'ai rencontré Marc-André. Puis ça a été ça ma réponse. J'ai dit, puis à quelque part, je savais pas trop ce que ça impliquait un livre, mais j'ai dit, Marc-André, si tu penses que ça peut aider juste une personne qui est dans le trouble, qui souffre, admettons, en silence là, dans sa cave, là, puis qui va peut-être commettre l'irréparable, là, j'embarque. Il dit, cool, parfait, OK, c'est beau. On s'échange des informations toutes, puis on est partis chacun de notre bord. Fait qu'on s'est parlé une couple de fois. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, tu sais quoi? On était à distance, tu sais, puis je pense que je vais juste commencer à écrire mon parcours. Puis j'ai recommencé au début. Comme ça a comme été quasiment pendant 2 ans et quelques d'écriture. Là, il me disait que j'avais peut-être entre 200 et 250 pages d'écrit. Mais ça a été sur... tu sais, fait que j'ai commencé en enfance. Puis là, ce qui a pu... Tu sais, dans le fond, lui, il voulait apprendre à me connaître avant de se lancer dans ce projet-là. Puis ça a été une méga thérapie d'exposition que je me suis faite à moi-même. Puis même là, des soirs là, que j'écrivais, là, puis je pleurais à chaudes larmes là, en arrière du clavier. Puis j'étais comme, oh wow, il y a encore du stock, là, tu sais. Fait que je prenais des notes. Encore du ménage à faire. Ah, ben, il y en a tout le temps à faire, là, je pense, là. Puis je repartais avec ça, puis tu sais, je parlais avec la psychologue que je travaille encore avec aujourd'hui, puis j'ai dit, bon, dans l'écriture du livre, voici ce qui est sorti. Ah, OK, fait qu'on travaillait ça. Tu sais, fait que ça a comme été curatif pour moi aussi, Ben ouais, en bout de ligne. C'était thérapeutique, tu as pu t'en servir justement avec ta psy, pourquoi j'écris ça, puis j'ai telle émotion qui remonte, il y a sûrement quelque chose à aller travailler là, tu sais. Exactement. Puis c'est là que j'ai vu encore plus clairement que tout était attaché. Fait qu'on a travaillé beaucoup ce qu'on pourrait appeler les traumatismes d'armée ou durant mon service militaire. Un coup plus à l'aise avec ça, là, tu sais, comme moins dans les émotions, moins... là, on dirait là, que c'était par rapport à mon père que ça remontait, là. Puis là, j'étais comme, ben voyons donc, on t'a rendu 15 ans plus tard, là. Ça va faire 20 ans cet été qui est décédé. Là, j'étais comme, ouais. Puis là, c'était mon père. Puis bien émotif par rapport à mon père. Puis tout ça. Puis je dis, bon, ben, coudonc. On va travailler finir le deuil par rapport à tout ça. Ça a décroché un peu plus. Puis là, ce qui recommençait à monter un peu plus, ben, tu sais, j'ai goûté aux agressions sexuelles à partir de l'âge de 7 ans. Ça m'a suivi sur une période d'à peu près 25 ans. Fait que là, c'était ça qui remontait, là. Fait que là, j'étais comme, ouais, OK. Encore de la rage, encore de la colère, encore du ressentiment. Fait que, let's go, on fonce. C'est pas vrai que je vais rester avec des mottes comme ça qui, je me disais, on va juste potentiellement redevenir des triggers pour que je recommence. Ça a été du stock. Puis c'est pas fini encore parce que 40 ans plus tard, ça fait pas longtemps, j'ai déposé officiellement une plainte contre cette personne-là, sur cette personne-là. Okay. Et puis, potentiellement, que je m'en vais en cours avec tout ça, tu sais. Puis tout ça, je mets tout ça dans le livre. Au complet. Je partage tout ça parce que je me dis des traumatismes. Tout le monde en a. Tout le monde en a, puis c'est pas juste les militaires, c'est pas juste les vétérans, c'est pas juste par rapport à la guerre, c'est par rapport au deuil. On perd tous des gens en cours de route. Ben, c'est ça, parce que c'est 3, tu sais, d'agression sexuelle, deuil, armée, c'est quand même des 3 grosses blessures, là. C'est du bon bagage de vie. Ouais, c'est du bon bagage. Oui, on va tout en vivre à un certain point, mais les agressions puis les événements que tu as vécu dans l'armée, pas nécessairement. Fait que ça s'accumule, mais que tu puisses être capable aujourd'hui de faire du ménage là-dedans,
parce que tu as pris la responsabilité de dire, OK, je veux plus vivre avec ça, tu sais. Oui. Parce qu'il y a du monde qui enfouit ça jusqu'à la fin de leur jour, là. Puis c'est en grosse partie pour eux autres que je parle. Ouais. Tu sais, je me dis... Fait que s'il y a une personne qui lit ton livre puis qui dit, moi, j'ai vécu telle chose, puis je veux m'en sortir, puis qui décide d'aller consulter, d'aller fouiller dans ses vieilles blessures, puis de s'en sortir. Ça sera peut-être un outil de plus. Puis ça, je l'ai... Puis Marc-André m'a super bien compris avec ça, m'a bien reçu aussi, il est d'accord avec tout ça. J'ai dit, dans le livre, là, tu sais, j'ai dit, j'aimerais ça que ce soit pas comme un roman ou une histoire juste militaire. Il y en a de ça, il y a des histoires de guerre, il y en a. Je veux que ce soit l'humain à travers tout ça. L'humain en arrière de la personne des forces spéciales, des deuils, comme je disais, on passe tout par là, de perdre quelqu'un en cours de route, puis les agressions sexuelles, tu sais, puis une personne qui m'a bien gros inspiré, puis peut-être que je le rencontrerai un jour, j'aimerais bien ça, c'est Théorène Fleury, l'ancien joueur de hockey des Flames de Calgary, écoute, Coupe Stanley, Hall of Fame, toute la patente, puis c'est un speaker aujourd'hui, puis la première fois que je suis tombé sur une de ses entrevues sur YouTube, hey, j'avais les yeux grands de même. Je connaissais pas ce bonhomme-là. Puis je suis tombé dessus comme un peu par accident. Puis c'est quand il raconte une de ses premières années de hockey, si tu veux, comme plus officielle, tu sais, dans des équipes avec un coach puis tout, qui a été violé par son coach 250 fois. Là, j'étais comme, oh wow, ça m'a rentré ici, là, il m'a vraiment aidé, ce bonhomme-là, ça va. Puis c'est pour ça qu'il fait ça aussi. Fait que je me dis, des gens comme ça qui parlent, ça aide beaucoup les gens. Ben, je me dis, regardons, je fais la même affaire. Je pense pas que mon histoire est plus exceptionnelle pour autant, mais il y a des gens qui vont raisonner avec ton histoire plus qu'avec l'histoire de quelqu'un d'autre parce qu'ils ont vécu des choses similaires, puis peut-être juste dans ta façon de le dire. Fait que c'est certain que tu vas avoir un impact positif, là, puis ça va toucher du monde. Ben tant mieux, tu sais, puis on a entendu parler durant la pandémie, que ce soit toute la violence, les féminicides, les agressions, puis tout ça, je me dis, oh wow, faut qu'on fasse quelque chose avec ça, me semble, là, tu sais, puis si, pas obligé de tout le temps attendre après le gouvernement, là, si on se parlait entre nous autres, là, puis on se disait les vraies affaires, là, au lieu de s'envoyer des niaiseries sur Facebook tout le temps, n'importe quoi, tu sais, je veux dire, communiquons donc ou supportons-nous pour le vrai. Tu sais, puis je pense que ça va peut-être juste rapporter un peu de lumière dans toute cette histoire-là. Là. Ouais. Écoute, je jaserai avec toi pendant un bout. Je trouve ça écœurant, tout le cheminement que t'as fait. J'ai été bien entouré. Je le suis encore. Oui, c'est sûr que j'ai levé la main, puis j'ai brisé mon silence, puis c'est ça que je dis aujourd'hui. C'est notre responsabilité à chacun, parce qu'on ne l'a pas décrit au-dessus de la tête. Hein? C'est pas comme, mettons, être en béquille, ou d'avoir une canne, ou d'avoir le pied dans une attelle. Ça, c'est visible. Et on n'a pas à se soucier du potentiel jugement des gens. Les gens le voient, ils ont un point de repère, ils disent « Ah, il est blessé ». Puis là, les gens se garochent quasiment pour ouvrir la porte, puis tout ça, mais quand c'est ici... on est ailleurs, là. C'est pas la même affaire. Fait que je pense qu'un des rêves que j'entretiens, c'est qu'un jour, on puisse parler de blessures morales, psychologiques, spirituelles, de la même façon qu'on parle des blessures physiques. Parce qu'on est les deux. Ben ouais. Fait que, tu m'as parlé d'éveil spirituel tantôt. Oui. Je pense que tout le monde qui a vécu des gros traumatismes, des gros trucs, puis qui réussit à s'en sortir, puis s'épanouir, vivre une belle vie, a à un point vécu un éveil spirituel. C'est pas tout le monde qui sait nécessairement qui en ont vécu un, mais à un moment donné, il y a un déclic qui se fait pour que la personne change. T'sais, moi, ma vie, c'est un 180 par rapport à... Je suis plus la même personne partout qu'avant, mais il y a quelque chose qui s'est passé, un éveil spirituel. Comment tu le décris, toi? À quelque part, je pense que c'est comme normal dans le processus. On en parlait tantôt, là, si j'avais fait des meetings, soit des AA ou des NA, puis j'ai fait quelques NA. Puis quand tu écoutes les gens parler, c'est comme, on dirait un peu la direction normale dans le rétablissement. Faut qu'il y ait un lâcher-prise qui se fasse. Faut qu'on accepte de laisser aller la personne d'avant qu'on était avec les vieux patterns
Et en s'ouvrant sur autre chose, je pense que dans l'ouverture, justement, ça laisse entrer le côté spirituel, croyance, qu'il y a autre chose, juste que le monde qu'on voit. Ouais. Tu sais, fait que moi, on dirait que ça a toujours été là. Puis là, des clics, c'est fait un hiver. J'étais allé porter ma fille pour des cours de ski alpin. Puis je ne pouvais pas skier à cause des genoux. Fait que j'étais allé prendre une petite marche dans le bois avec mon chien à l'époque, Mimi. Puis ça s'est fait comme ça. Puis à un moment donné, j'étais hangover. Je pense que je m'étais encore pété à la face la veille. Puis je me suis mis comme à parler aux arbres ou aux nuages, peu importe. Puis je me disais, je suis tellement écœuré, saturé d'être la personne que je suis, d'apporter autant de négatifs et de déceptions. I want to move on. Je veux passer à d'autres choses. Puis là, on dirait que ça... Les gros frissons, puis c'est là que je me suis mis à entendre « pay forward ». OK. Puis c'est de même que ça a comme commencé à... Tu sais, un peu plus le spirituel, mais dans le fond, d'être connecté à soi-même, dans le fond. C'est juste ça que c'est, par la nature, par les animaux. C'est ça, des fois, le mot spirituel, on peut associer ça à soit à la religion, ou tu sais, c'est un peu flou, on ne sait pas trop c'est quoi. C'est juste de parler de lâcher prise, de calmer son ego, d'être connecté avec soi-même, juste d'être capable de faire des introspections, d'accepter ce qu'on ressent, savoir bien gérer nos émotions. Fait que c'est tout ce cheminement-là qui n'est pas nécessairement visible à l'œil nu. Du tout. Mais qui est tellement important autant que la santé physique puis la santé psychologique. Bien, c'est beaucoup du ressenti, je pense, avec pas nécessairement des confirmations précises ou claires. C'est de prendre le temps. Faut pas se presser. Puis, ici en Occident ou en Amérique du Nord, de la façon qu'on vit, je me dis des fois, sacrifice, on peut bien pas connecter. À la vitesse que ça va, la consommation, les jobs, achète ci, achète ça, faut que ça roule. Tu sais, je me dis, la place pour la personne dans tout ça, tu sais, où? Si moi j'ai senti et j'ai réalisé ça comme ça, je me dis, je dois pas être tout seul dans ce bateau-là. Là. Fait que le spirituel là, occupe une grosse place pour moi aujourd'hui, même que le chamanisme, ça me parle beaucoup. OK. C'est un parcours personnel. T'sais, jamais je vais aller parler de ça, de « tu devrais » ou moi, c'est ça que j'ai vécu, ça a été « wow ». Si tu veux, je t'en parle, parfait, ça va me faire plaisir. Puis c'est ça que je souhaite aux gens, peu importe votre approche ou vos croyances, que tu crois en Allah, en Bouddha, en Jésus-Christ, que tu ne crois pas en rien, tant que ta croyance à toi te fasse du bien pour t'amener d'une meilleure place. Mission accomplie, tu sais. Mais il faut que ça se fasse dans le respect. On est qui pour imposer? C'est ça. C'est là que je décroche un peu à un moment donné avec la structure de, tu sais, non, c'est la croyance, c'est ça. Si tu fais pas ça, ça va être sa punition. Puis les autres, là, je me dis, c'est trop fermé, tu sais. Bien, je pense que c'est un petit peu ça aussi, la différence entre sans rentrer dans une conversation trop deep, là, mais entre la religion puis la spiritualité, c'est que la religion, elle va te dire comment vivre ta spiritualité, en qui croire, comment croire, quelle action faire. Tandis qu'un être spirituel, ben tu vas respecter les choix puis les croyances des autres sans jugement. Fait que la différence est vraiment là. Ouais, peut-être un petit peu plus d'ouverture et de tolérance. Ouais. Fait que, puis, j'ai absolument rien contre les gens qui sont religieux ou qui sont croyants, tout ça. Comme je disais tantôt, si ça vous fait du bien, lâchez pas ça, tabarnouche. Ben non, c'est ça. Ouais. Faut qu'on fasse plus de ce qui nous fait du bien, justement. Là. C'est ça qui est dur en ce moment. Qu'est-ce qui nous fait du bien là, avec une pandémie qui s'étire, puis qui s'étire, puis qui s'étire, tu sais? Continue l'hygiène. Ouais. Continue notre hygiène de vie. C'est un terme que j'aime beaucoup, hygiène de vie. Tu sais. Moi, ça passe par... ça va passer par mes meetings, la nourriture, la bonne bouffe que je mange, l'entraînement, avec qui je me tiens, qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que j'écoute, tu sais, qu'est-ce que je consomme comme contenu, exactement. Quel genre de conversation j'entretiens. C'est tout ça. Je sais que l'entraînement, toi, ça fait partie de ta vie aussi. Là, tu t'entraînes justement avec Émilie. Là. Vous avez eu l'idée de faire l'entrevue ensemble. Oui. Fait que ça va être un de tes piliers de ta sobriété. Là. Si c'est pas après la famille puis ma fille. Mais non, si l'entraînement ou l'activité physique, ça n'a pas besoin...
Avant, je pensais que c'était juste comme ça que ça fonctionnait, là, le workout, où est-ce que ça goûte le sang dans la bouche, là, puis tu as envie de te cracher un poumon. Là, je comprends qu'aujourd'hui, il y a une intensité là, modérée qui peut faire du bien aussi. Fait que ça peut être juste une marche avec le chien dans le bois. J'ai mes petites places avec les petits cours d'eau et tout ça. Ça fait partie d'une activité quand même. Puis des fois, quand j'ai besoin de pousser plus, ben je peux plus vraiment courir avec les genoux que j'ai là. Fait que j'embarque sur le vélo, puis c'est tellement un beau sport, puis on a un super beau... tellement beau spot. Ça, exactement. Fait que, non, s'il n'y a pas l'entraînement ou l'activité physique, pour moi, c'est... ça va être dur en tabarnouche. Ceux qui écoutent, qui ne regardent pas sur YouTube, ils serrent les dents, là, fait qu'on voit que... oui, c'est... Je pense qu'en fait, c'est essentiel. Je me pose la question des fois, puis je sais qu'il y a des gens qui... Il n'y a pas vraiment d'activité physique, un petit peu de marche, puis tout ça. Je me dis, oh, tabarouette, comment est-ce qu'ils font? Ouais. C'est sûr qu'on n'a pas tous le même niveau d'énergie puis de pattern, mais... Ben, peut-être moi, je trouve ça pire, les gens qui ont connu une discipline avec l'entraînement, comme qu'on a, puis qui ont arrêté. Je me dis, tu y as goûté là, au bien-être que ça te fait. Tu sais, si tu sais jamais entraîné de ta vie, tu le sais pas le bien que ça va te faire, tu sais. Mais si tu es déjà entraîné puis tu as arrêté, je me disais, hey, ça doit être tough, mais il y a beaucoup trop de monde qui se passe de ça, puis moi, je suis convaincu que pour être heureux, pour avoir du succès, pour être la meilleure version de toi-même, il faut qu'il y ait une activité physique sans que ça soit nécessairement l'entraînement au gym typique qu'on connaît. Oh oui, il faut qu'il y ait de l'activité physique. Là. Je veux dire, à cette heure, on en a des choix en veux-tu, là, que ce soit du paddleboard ou... On a le choix. Puis je me dis, si j'ai envie de donner un conseil aux gens ou peut-être une petite motivation, Colin, il faut bouger. Il faut bouger, on n'a pas le choix. Surtout avec l'encabannage qu'on a vécu depuis un bout. Bouge. Ah, ça, on le dira jamais assez, je pense. Là. Dernière petite chose que je voulais qu'on parle, parce que ça fait ça passe vite, hein? Ben écoute, quand on a du fun, ça passe vite. Exact. T'as parlé un petit peu avec Émilie d'ouverture d'un centre, comme un rêve que tu aurais ou un objectif. Je me demandais de quoi tu allais parler, si ça allait être des agressions sexuelles ou quoi. Oui, le centre, super, yes. Le centre, oui, puis moi, quand je suis rentré en thérapie en 2014, j'étais encore un peu ces fumes, là, puis je me souviens, j'ai eu la pensée, j'étais allé dans un centre de thérapie à La Chute parce que je m'étais fait... j'avais appelé dans un centre de thérapie ici, puis je l'ai déjà compté là, sur le podcast, là, mais j'avais appelé au centre de thérapie ici, puis ils m'avaient dit on n'a pas de place pour toi, puis j'avais déjà un dossier d'ouvert là-bas, puis ils m'ont dit, tu sais, t'es pas... j'avais des rencontres, des fois, j'allais pas, tu sais, j'étais un bon alcool là, qui allait pas à ces rendez-vous. Puis quand j'ai appelé, puis j'ai vraiment levé la main, je disais, gars, là, c'est aujourd'hui, j'ai besoin d'aide, là, comme ça va pas. Ils m'ont dit, bon, on n'a pas de place, on va te prendre dans comme 2 semaines. Fait que arrête pas de consommer d'un coup sec, ça peut être dangereux. Réduit, puis on se reparle. Tu sais. Puis finalement, j'avais eu le courage d'appeler un deuxième centre à La Chute parce que j'ai été faire une thérapie. Bravo. Merci. Puis, tu sais, on parlait d'éveil spirituel, ça a été un déclic. Là, mais là, toi aussi, hein? Quand je suis arrivé en thérapie, puis j'ai commencé à débuzzer un peu, je me suis dit, c'est pas normal que j'appelle, puis que je me fais dire non. Fait que à un moment donné, je vais être sobre, à un moment donné, je vais avoir de l'argent, puis je vais ouvrir un centre de thérapie en Outaouais qui dira jamais non à personne. Tu sais. Ça, c'était en 2014. Puis j'ai tout le temps eu cette idée-là, ce désir-là de dire il faut qu'on ait une ressource. Il y en a des ressources en Ottawa, je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a. Un centre de thérapie pour des thérapies fermées, privées, il n'y en a pas. Le plus proche est à La Chute. En tout cas, au Québec. Il y en a à Ottawa, mais au Québec. Quand est-ce qu'on s'associe? Ben là, c'est ça. Là, écoute, mais c'est pour ça, quand tu as parlé de ça avec Émilie, l'autre fois, j'ai fait... ça a cliqué tout de suite. Là. J'ai senti que... Non, le téléphone... ouais, j'ai eu un déclic. Fait que c'est quoi ton... Quel genre de centre tu vois, toi? C'est quoi ton but? Puis de où ça a parti? J'expose mon plan de match. Je suis correct avec ça. Fait que donc, il y a le livre qui... Ça fait longtemps que j'en parle, puis là, je suis bien content parce que vendredi dernier, on a reçu les contrats. OK. Fait que ça s'officialise, là. Ça va être avec la maison d'édition Libre Expression, Montréal. Puis dans le processus, c'est ça, Marc-André me disait, tu sais, il dit dans mon réseau, puis tout ça, il dit, je parle un peu de ce que je fais avec le livre, puis bon, la santé mentale, avec un ancien du GTF, puis là, il s'est rendu compte que ça commençait à
à provoquer un mouvement un peu, même à Montréal, puis tout. Fait que là, il me revient à un moment donné, il dit, Alain, il dit, faut qu'on aille à l'écran avec ça. J'ai dit, oh, sacrifice. OK, ben, j'ai dit, écoute, moi, Marc-André, j'ai dit, à partir de là, moi, je te suis. T'es all-in. Ah, écoute, pour moi, c'est tellement évident que... Je suis pas en train de dire que tout le monde est fucké, tout le monde fait dur, mais il y a du besoin. Ben oui. Je pense qu'on peut pas se le cacher, là. Il y a du besoin, puis il y a un manque. Il y en a des services, mais il n'y en a pas trop. Je pense pas. Fait que, bon, on s'enligne pour peut-être une série de 4 émissions. Là. C'est ça qu'on avait potentiellement parlé, 4 fois 1 heure ou quelque chose de même. Ce projet-là, ça se veut positif. C'est pas parfait. Il n'y a rien de parfait nulle part. Puis il y a des manques, puis les gens pourront juger, puis dire ça, puis il y a l'armée, mais moi, ce que je partage là-dedans, c'est pour apporter du bien. T'sais? Puis je partage mon temps dans les forces armées et dans les forces spéciales. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des claques dans le front. Mais je garde comme souvenir aujourd'hui, puis c'est de même que je le sens, ça a été une belle histoire. J'ai juste du positif à dire. Puis je veux que ce soit positif pour tout le monde. Fait qu'on aimerait avoir les forces armées, le commandement des forces spéciales, on leur donne droit de regard. On aimerait rencontrer des psychologues, des témoignages dans le livre, dans l'émission. Je me doute que ça va faire lever des fonds. J'ai absolument zéro motivation financière. La 3e étape... Bon, on fait pas ça pour l'argent, ces genres d'affaires-là. Non, je pense pas que ce soit une bonne motivation. Il y a des chances, oui. Créer une fondation. Je sais qu'il y a déjà des trucs puis tout ça. Fondation Briser le silence, peut-être. Quelque chose dans ce genre-là. Pour mettre les sous là-dedans. Ça, c'est le titre du livre. Le titre du livre, je ne sais pas encore ça va être quoi officiellement. Okay. La dernière émission, Briser le silence, il n'y a pas rien d'officiel, là. Okay. Fait que 3e étape ou conjointe avec les 2 autres, là, c'est d'avoir une fondation pour pouvoir... le livre et la version télé, ça va être une publicité, veux pas, ça risque de faire jaser. C'est ça. De mettre possible des potentiels dons, des gens qui vous ont partagé. Tout l'argent des livres ou de l'émission, je veux tout mettre ça là-dedans. Après ça, mettre le focus sur aller chercher encore plus de sous. Des dons, soit des budgets ou que ce soit gouvernemental ou je ne sais pas trop. J'y arrive. Ça a été un bon détour, là, mais pour justement avoir un centre. Une maison de répit, une maison de repos. Juste une place, là, autre que le 24/7, que c'est bien correct, là, pour y avoir passé une nuit, là. Mais je pense qu'on a besoin de plus. Je pense qu'on a besoin de pas mal plus. Moi aussi, ma détox, j'étais allé à Montréal. Ça a coûté une fortune aux contribuables. J'ai été chanceux, gâté pourri, c'est un ancien combattant qui m'a tout payé ça. C'est vraiment dispendieux. À quelque part, tu te dis, c'est un problème de riche. Ben, puis thérapie à 5, 6, 8 000. 6 000 $ par semaine, j'aurais jamais pu pouvoir me payer ça, là. Ouais. Fait que comme toi, je pense, je suis parti de Montréal, je suis revenu dans la région, puis j'ai dit, wow. J'ai fait de l'externe avec Gilnec pendant un bon bout, ça a été super. Puis là, je me disais, ça n'a pas de bon sens. Comme tu disais, c'est pas normal. À la quantité de personnes qu'on a en Outaouais, même avec Ottawa, faut qu'on mette quelque chose. Puis la vision que j'ai, puis c'est pas juste à moi. Si quelqu'un la pointe puis qui dit, je la pointe puis je la fais arriver plus vite, parfait, on fera ça ensemble au pire. Il n'y a pas d'ego là-dedans. Il n'y a pas d'ego là-dedans. C'est pas mon besoin, c'est de partager, tu sais. Puis une grosse maison de campagne, qu'on pourrait peut-être rajouter des ailes à tout ça, là, tu sais, faire des rallongements, des rallonges. Avec une ferme, peut-être, une bonne grange, quelque chose de même, pour avoir des gens qui pourront faire des séjours avec de la thérapie, des chevaux. On sait qu'il y a de la thérapie qui se fait avec les chevaux, des chiens. Moi, j'ai encore mon chien, j'ai travaillé longtemps avec un chien de service. Puis dans la nature, tu sais, avec des poules, quelque chose comme ça, tu sais, ça a été ça à coche, sérieux, quand je suis allé à Nouveau Départ à Montréal. La seule affaire, c'est que tu es en ville. Fait que, tu sais, dans tes pauses, tu sors sur un banc dehors, je me disais, contact nature, les animaux, puis tout ça. Fait que c'est ça. C'est ça le plan, c'est ça le projet, de ramasser le plus d'argent possible pour dire, on se poigne un genre de setup comme ça, puis boum,
Après ça, ben on n'est pas des thérapeutes, mais je me dis, ça va bien parler à quelqu'un, à quelque part, cette histoire-là. C'est là. ça, il y a du monde qui... T'sais, soit des psys ou des intervenants en santé qui auront peut-être un intérêt de dire « Oh, wow, ça me parle aussi. » Puis beaucoup plus accessible aussi. Monsieur, madame, tout le monde. Ouais. C'est ça, des fois, je me fais, en étant ouvert par rapport à mon histoire, à mon passé, tout ça, ça doit être la même chose pour toi. Tu te fais écrire, tu te fais inviter à en parler, tu te fais poser des questions, ces réseaux, tout ça. Puis je me fais souvent demander, c'est où j'ai été en thérapie, comment ça fonctionne, où il faut appeler. On dirait que ça devrait être plus accessible que ça, tu sais. Des fois, j'ai l'impression, puis souvent, je pense que les gens en tout cas, moi, j'avais peur de la thérapie, je voyais ça comme... C'est gros. Ouais, c'est big, là. C'est gros. OK, je m'en vais en thérapie, c'est lourd, juste le dire, la thérapie, c'est comme... Fait que de pouvoir rendre ça, justement, très accessible. Continuer d'en parler. Ouais. Je pense que ça fait partie du processus. C'est mieux qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. J'espère que dans 10 ans, ça va être mieux. Déjà d'en parler, puis d'arrêter de... tu sais, je suis allé voir mon psy ou j'ai un problème de boisson. Ouais, puis c'est pas grave, tu sais, c'est pas la fin du monde. Tu veux-tu qu'on en parle? Parle-moi-en, je vais t'écouter, tu sais, d'avoir une oreille, puis avec tout ça, je me dis, crème, c'est sûr que ça va créer de l'ouverture un peu plus. Parce que, tu sais, mettons, si on se disait, il y a des gyms, des centres d'entraînement, il y en a un ici à côté, puis justement avec Team Boileau, c'est beaucoup physique. Of course, le psychologique va en profiter. Puis si on se faisait des centres pour dire, on va prendre soin de ça, tu sais, s'entraîner autrement, c'est sûr que ça paraît pas dans le miroir, puis ça fait pas mieux fitter dans le bikini, mais... Ça paraît dans le sourire puis dans les yeux, peut-être. Exactement. C'est essentiel. C'est ça qu'on est. Tu sais, mon troisième retour d'Afghanistan, on avait été un petit peu moins occupés. Écoute, des fois, on avait le temps. J'avais 2, des fois 3 entraînements par jour. Je suis revenu vraiment en shape, là, tu sais. Mais en dedans, j'étais complètement fucké. Ouais. Puis d'être en shape, ça peut te tenir un certain temps parce que tôt ou tard, ben, je dis, la stress va débarquer. Ouais. C'est ça qui est arrivé. T'sais, fait quelque chose de même, là, c'est ça qui se brasse. Je suis ouvert à m'en faire parler, à des suggestions. Puis je me dis des fois, on sème une graine. Ouais. Puis... on ne sait pas où ça peut aller, c'est ça. T'sais, moi, la graine a été semée en 2014. En 2018, quand j'ai rencontré ma blonde, j'ai parlé de ce projet-là. Puis ma blonde a fait du design intérieur, puis artiste, dans son studio, super créative. Elle avait fait un... Qui est vraiment beau, en passant. Elle a fait un plan d'affaires pour justement une maison de thérapie avec de l'art-thérapie. Puis c'est exactement comme tu le décris là, en campagne, avec différentes ailes, mettons, là, différentes parties pour l'entraînement physique, art-thérapie, tout ça. Puis un gros document, là. Fait que là, je te l'enverrai, là, tu me diras si, ce que tu en penses, si ma blonde, elle me donne son accord. Mais, of course. Mais non, c'est... Tu sais, des fois, c'est un projet, puis moi, j'ai la conviction, je suis convaincu que ça va se concrétiser à quelque part dans ma vie, mais là, tu fais... On s'en recraigne, tu ramènes cette flamme-là. Ben oui, absolument. Tu sais, c'est... Tu parlais de mission tantôt, puis je pense que je l'assume vraiment du mieux que je peux. Je pense que je vais tout donner sans me rendre malade, puis sans me casser non plus. Je vais tout donner pour que ça arrive, que le résultat... que ça lève, cette clinique-là, où je pense que je vais mourir en train d'essayer. Là. I'm gonna die trying. Ouais. C'est comme ça que je le sens, puis je me dis, non, la façon que ça file tout ça, comme la route sans ligne, on dirait, j'ai dit, non, c'est ça ma mission, c'est ma mission de vie à cette heure. Ouais. Puis j'en profite aussi en même temps, moi aussi, ça me fait sentir bien. Je pense pas qu'il y a personne sur cette planète-là qui se sent pas bien quand on sait qu'on fait du bien à quelqu'un. Là. Fait que c'est win-win. Puis, je pense que tu peux avoir beaucoup de gratitude d'avoir trouvé justement ce chemin-là, parce que c'est pas tout le monde qui ont le feeling d'être sur leur X puis de trouver leur voie dans la vie, tu sais. Non. Non, puis c'est la... Je pense qu'il faut pas avoir peur des traumatismes. Il faut pas avoir peur de descendre dans la cave, comme j'appelle, d'aller
d'aller s'asseoir avec ses démons. Ou son propre démon. Ouais. Puis de dire, OK, c'est beau, là, je suis prêt à te laisser aller, là. Tu sais, puis tout en s'en parlant, je pense qu'on va juste réussir entre nous autres à faire ça. On peut pas changer les gens, on peut pas forcer les gens à aller en thérapie. Il a fallu que ça vienne de moi, que je me traîne quasiment rampant chez mon ami pompier, Éric Turcotte. Salut Éric, qui est pompier à la ville de Gatineau, qui lui aussi est abstinent depuis 13 ou 14 ans, je pense. Wow. Puis quand j'étais allé le voir cette journée-là, écoute, ça faisait des jours que je buvais, puis ma conjointe était sortie de la maison. J'étais revenu une fois de 3 maisons, scrap. Puis j'étais allé le voir, puis j'ai dit, Eric, là, les larmes, la guédille, là, je faisais dur, là. Je faisais dur. J'ai dit, Eric, c'est pas compliqué. Je veux qu'on m'enferme. Je ne suis plus capable d'être la personne que je suis en ce moment en liberté. Ça finira pas bien. C'est fou, ça. Hein? Ouais, fait que c'est de même que ça a commencé. Puis là, j'ai dit, OK, là, 2 jours à être monitoré à l'hôpital de Gatineau, puis après ça, nouveau départ. Un petit savrage, là, puis nouveau départ, le centre de thérapie. Le centre de thérapie, oui, à Montréal. Jean-Marie Lapointe qui est impliqué là-dedans, puis j'ai rencontré des gens incroyables. C'est... Mais tu sais, c'est ça, c'est pas si accessible que ça à tout le monde. Là. Ouais. Ben là, la thérapie que toi t'as faite, financièrement, ça coûte une beurrée. Là. Celle que moi j'ai faite, c'était pas mal moins. On dirait que j'en file encore mal aujourd'hui. Coupable quasiment, là, tu sais, mais ça m'a donné, on dirait, encore plus de gaz en sortant de là, de dire sacrifice au prix que ça coûte. Là, t'as pas le choix de tout donner pour que ça marche, là. Prends pas ça à la légère, là. Ouais. Tu sais, fait que, non, j'ai pris ça vraiment au sérieux, puis ça... En tout cas, à date, ça marche. À date, ça marche. Puis c'est la beauté, je pense, d'un potentiel traumatisme. Et là, je m'en allais avec ça, là. Des fois, ça arrive, je perds mon fil. Un traumatisme, un bobo, une blessure n'est pas une fin en soi. Faut pas s'arrêter là, puis faut pas laisser ça nous déterminer. Moi, ce que j'appelle... Moi, je l'ai peut-être volé à quelque part ou peu importe. J'appelle ça le post-traumatic growth, la croissance post-trauma. Tu sais, l'autre bord du tunnel, tu as été dans ton tunnel pendant longtemps. Là, arrange-toi pour ne pas perdre la petite lumière de vue ou ta chandelle. Mais l'autre bord, il y a beaucoup de lumière. Puis c'est ça que je veux partager. J'en suis une preuve. Pas parce que je suis meilleur que personne. J'ai juste pas lâché. Puis... il y a tellement de beau qu'il peut y avoir après. Tu sais, on en est tous les deux des exemples et témoins. La vie peut être belle après. Puis partageons-nous tout ça, tu sais, comme les Théorènes Fleury puis tous ces gens-là pour dire que oui, il y a des traumatismes, mais c'est pas nécessairement une fin en soi, c'est que c'est des leçons de vie. Puis il y a beaucoup d'apprentissage là-dedans par rapport à soi-même, par rapport à peut-être comprendre un peu plus c'est quoi cette vie-là, même si c'est sans fin. Ouais. Tu sais, puis c'est des leçons de vie. L'école de la vie. Puis si on les refuse, ben tu stalles là. C'est tout. Puis je t'écœuré d'être stallé, là. Tu sois ouvert à les entendre, puis à les recevoir, ces Mais ça leçons-là. fait peur. Ça fait peur. Je sais qu'il y a des gens qui sont pris là depuis des années. Puis à quelque part, je trouve ça triste. Puis, comme je disais tantôt, on ne peut pas changer les gens. On peut peut-être juste essayer d'influencer de façon positive en disant que oui, c'est possible. Mais on n'est pas obligé de revivre les mêmes traumatismes pendant 20, 30, 40 ans. Là. Ben non. On est capable de tourner une page à un moment donné. Faisons-nous ce cadeau-là. Oui, exact. Écoute, 1h20 à peu près, là. Tabarnouche, j'en ai radoté une shot. Écoute, comme je te dis, si c'était juste de moi, je laisserais ça allumé pendant 2 heures, mais merci beaucoup pour ton ouverture, ta vulnérabilité. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait du bien. À moi aussi. Fait que tu as aidé une personne à matin. Mais je suis convaincu que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, là, tu vas avoir réussi à toucher des gens. Ben, c'est bien tant mieux. Ouais. C'est sérieux, c'est ça qui me motive, tu sais. Puis quand tu m'as contacté, j'étais comme, c'est donc bien le fun. Ouais. Je rencontre du nouveau monde, un potentiel futur partenaire pour ce projet-là, C'est sûr qu'on s'en parle.
peut-être un chum aussi. Tu sais, quand on a vécu des affaires comme ça, c'est sûr que ça fait après ça La connexion est plus facile. C'est ça, la connexion, des points communs. Fait que, ah non, sérieux, le plaisir est pour moi. Puis c'est de plus en plus facile. Je pense que j'y trouve mon aise de plus en plus. Les premières fois, là, une caméra, puis tout, c'est ça. sacrifice. Mais c'est le fun. C'est le fun. Puis tant mieux si ça peut donner un petit coup de pouce à quelqu'un quelque part. Yes, je suis convaincu. Ben écoute, un gros merci. Merci à toi. Puis on se dit au prochain épisode. À bientôt.